Donc je disais, les Vikings, voyant donc leur monde se détériorer, donc toujours plus aux libertés plus restreintes par l'envahisseur romain, en voyant toujours plus enfin leurs conditions de vie détériorées, de droits et libertés restreintes, etc., etc., eh bien, donc, n'ont pas pu s'empêcher d'aller voir ailleurs. Puis, sous la pression démographique, voilà, etc., n'ayant plus leur place, eh bien, voir ailleurs. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont déployés à travers toute l'Europe et même au-delà. Et cette histoire viking, eh bien, on peut y trouver des points communs avec notre période actuelle, où l'humanité eh bien, se trouve face aux multiples graves problèmes que l'on subit actuellement, eh bien, on se trouve tous atteints par les terribles dégradations de l'environnement, atteints par toutes les tensions que ceci amène, donc les tensions de nos sociétés humaines. Tout ça fait que la vie devient de plus en plus difficile et que l'on voit nos libertés de plus en plus restreintes, malgré les apparences. Liberté, qualité de vie, etc. Voilà. Et face à ça, eh bien, face à cette adversité, eh bien, il est grand temps que, à l'instar de nos ancêtres vikings, eh bien, que nous, Européens, on se réveille. Que l'on veuille vraiment changer de système. Voilà. Changer donc sortir de notre zone de confort, telle que l'ont fait les Vikings. Sortir de notre zone de confort qui en fait est un confort empoisonné, puisque c'est un confort qui nous amène à plus ou moins long terme à notre perte. À notre décadence, à notre perte en tant qu'occidentaux et qu'européens. Surtout européens, enfin, pour ce qui nous concerne. Et donc, eh bien, donc à l'instar des Vikings, il est grand temps que nous sortons de notre zone de confort empoisonnée et que nous nous mettions à vouloir autre chose, un tout autre modèle de société. Et là, je ne parle pas seulement pour la France, mais vraiment pour l'Europe. Voilà. Allez explorer, voir, chercher d'autres terres, par-delà
les mers, les océans, d'autres terres plus accueillantes. Alors aujourd'hui, ces terres ne sont plus géographiques, comme jadis avec les Vikings, mais 1000 ans plus tard, ces terres, eh bien, on peut dire qu'elles sont vraiment qu'elles ne sont autres que vraiment un choix de société. Voilà. C'est vouloir autre chose que la soupe empoisonnée qui nous est de plus en plus servie. Voilà, c'est ça. Chercher d'autres terres plus accueillantes, eh bien, c'est vraiment vouloir se battre plus que jamais pour ne plus nous laisser marcher sur les pieds. Par ce que l'on appelle très largement le système. Le système mondialisé du grand capital. Le système, pour faire simple, on va dire, de l'oligarchie mondiale. Voilà. Alors si on veut une Europe, une renaissance de l'Europe, pour qu'elle puisse devenir plus forte que jamais, et indépendante surtout, eh bien, indépendante, hein, c'est-à-dire que l'Europe, par exemple, ait ses propres GAFA, et ses propres, enfin GAFA, hein, vous savez ce que c'est maintenant, eh bien, soit donc pleinement souveraine et pérenne, eh bien, mais encore une fois, je le répète, c'est pas pour écraser les autres continents, pas du tout. C'est pour au contraire, mieux pouvoir faire équipe avec les autres continents. Puisqu'en fait, l'humanité n'est qu'un sur la planète, n'est qu'une sur la planète. Voilà. En fait, c'est pour être en position non pas de subir, mais de pouvoir faire meilleur équipé avec les autres continents. Voilà. Et donc ça, on ne pourra le faire qu'avec l'esprit viking. Donc voilà, c'est la raison principale pour laquelle, la grande raison pour laquelle les navires du projet Godesark, plus que jamais, deviennent de véritables navires vikings, de véritables dracars. Voilà, c'est vraiment pour dégager donc cette mémoire. Voilà. Pour répandre cet esprit. Ce bel et grand esprit de nos vaillants, de nos fiers ancêtres. À nous, Européens. Bon, eh bien, c'était
le commandant Tolosa, alias Tonric. À bientôt, les amis du projet Godesarc. Et ici, sur cette chaîne, des futurs États-Unis d'Europe.